titre de séjour en France pour Algériens, ce qui va changer. La nouvelle loi immigration suscite encore la polémique en France. Le texte se veut une refonte des conditions d'accueil des étrangers qui souhaitent s'installer sur le territoire français. Toutefois, le projet de loi qui devait être examiné en séance publique au Sénat à partir de ce 28 mars, est finalement ajourné. L'adoption par un coup de force de la réforme des retraites par le biais de l'article 49 de la Constitution a ouvert une nouvelle crise en France. Les mouvements de grève et de contestation contre la réforme des retraites n'estompent pas. Pour calmer les esprits, Emmanuel Macron tente de gagner de temps. La semaine dernière, le président français a annoncé, dans son interview télévisée, sur France 2 et TF1, que le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration serait réagencé. Son examen en séance publique au Sénat prévu à partir d'aujourd'hui 28 mars, est ajourné. Il y aura sans doute plusieurs textes et ils arriveront dans plusieurs semaines, a précisé Emmanuel Macron. Cette fameuse loi se décline sous deux principaux volets. Le premier pour faciliter les expulsions des étrangers, délinquants. Le deuxième porte sur l'intégration, notamment par la régularisation de certains travailleurs dans les secteurs en tension. Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale s'écrie: les travailleurs immigrés ne sont pas des salariés jetables. Elle dénonce le fait qu'on leur demande de renouveler leur titre de séjour tous les ans. De son côté, le collectif Aide aux droits des personnes étrangères fait remarquer que quand un métier est en tension, souvent c'est un métier pénible, mal payé et avec des conditions de travail difficiles. On va aller chercher des gens pour faire le boulot, on va leur donner un titre de séjour, et ensuite, en fonction du contrat, quand il est fini, on va les renvoyer dans leur pays, c'est du néo-esclavagisme. Principale disposition de la loi immigration: expulser en priorité les délinquants. En effet, cette loi veut faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés, notamment pour des crimes et délits punis de 10 ans ou plus d'emprisonnement. Régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Cette loi peut permettre aux travailleurs sans papier présents sur le territoire français depuis 3 ans d'obtenir un titre de séjour métier en tension. Ce document est valide 1 an. Pour cela, le sans-papier devra prouver son emploi durant au moins 8 mois sur les 2 dernières années dans un des métiers en pénurie de main-d'œuvre. Dans l'objectif accélérer les procédures de régularisation et d'expulsion, l'exécutif a mis en place réforme structurelle de l'asile. Passeport talent pour les médecins étrangers, un titre de séjour facilité pour les médecins, chirurgiens, pharmaciens pour répondre au manque de personnel médical. Un examen de français sera donc obligatoire pour l'obtention d'un titre de séjour valable. Visa Schengen pour les Algériens 2023, BLS International annonce une nouvelle importante. Visa Schengen pour les Algériens 2023. Dans une note publiée ce lundi 27 mars, BLS International annonce un nouvel important aux demandeurs. Visa Schengen pour les Algériens 2023, une nouvelle procédure. En effet, le centre de demande de visa pour l'Espagne, BLS International, dans son communiqué rendu public, le lundi 27 mars, invite les demandeurs à fournir certains documents. Ces derniers sont d'ordre professionnel. Les documents concernés sont, un livret de famille l'original et une fiche familiale pour les mariés, selon ce qu'a précisé la même source. Nous informons notre honorable clientèle qu'il est obligatoire de se présenter à notre agent du comptoir lors de votre dépôt de l'original des documents professionnels suivants. Registre de commerçant. C20. Extrait de rôle. Mise à jour CASNO et CNA. Certificat d'existence. Agrément pour la profession libérale. Décision d'installation, attestation exploitant agricole ou carte agriculteur. Pour les mariés, un livret de famille l'original et une fiche familiale doit être présenté. Le prestataire de service indique également que la copie des documents susmentionnés est obligatoire lors du dépôt, en plus d'une traduction en français ou espagnol pour tout document. Il précise aussi que la directive sera applicable à partir du 9 avril 2023. Visa Schengen pour les Algériens 2023, horaire d'ouverture pour le mois de Ramadan. Visa Schengen pour les Algériens 2023, horaire d'ouverture pour le mois de Ramadan. Horaire d'ouverture pour le mois de Ramadan. Précédemment, le centre avait précisé en ce qui concerne la remise des documents de l'état civil, que ces derniers doivent original et traduit soit en français soit en espagnol.
Le centre espagnol de demande de visa en Algérie a également indiqué que toute falsification de documents entraînera un refus de visa immédiat et tous les États membres de Schengen seront informés des fraudes. L'Algérie renoue avec la France, le Maroc à l'étroit. Alors que la France et l'Algérie ont tourné la page de la brouille diplomatique, le Maroc, lui, ne démord toujours pas. Le roi Mohamed VI campe sur sa ferme position vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Les détails. Le président français, Emmanuel Macron, et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont fumé le calumet de la paix. Vendredi, les deux dirigeants ont officiellement tourné la page de la dernière crise diplomatique entre leurs deux pays. Il a fallu un échange téléphonique pour que les deux annoncent leur volonté de continuer à renforcer la coopération entre Paris et Alger. Alger et Paris ne veulent plus d'un malentendu. Et selon un communiqué de l'Élysée, le président Abdelmadjid Tebboune a informé le chef de l'État du retour en France de l'ambassadeur d'Algérie dans les prochains jours. Au cours de cet entretien téléphonique, les deux chefs d'État ont levé les incompréhensions liées à la brouille autour de la militante franco-algérienne, Amira Bouraoui. Paris et Alger ne s'arrêtent pas là. En effet, Tebboune et Macron ont convenu de renforcer les canaux de communication, afin d'éviter que ne se renouvelle ce type de malentendu regrettable, a précisé la présidence française. La tension entre les deux pays était née de ce que l'Algérie avait appelé une exfiltration de la journaliste Amira Bouraoui. Frappée d'une interdiction de sortie du territoire algérien, la militante a finalement rallié la France par avion via la Tunisie. Rabat rumine sa colère contre Paris-Alger, qui avait indexé les services secrets français et jugé cette opération illégale, avait rappelé son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, pour consultation. Une page déjà tournée, avec le coup de fil entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Pendant ce temps, Mohamed VI rumine toujours sa colère contre la France, l'Europe de façon générale. En cause, une position du Parlement européen, que le Maroc continue de sanctionner. Le 19 janvier dernier, en effet, le Parlement européen a adopté une résolution. Dans celle-ci, les eurodéputés s'inquiétaient de la liberté de la presse au Maroc. La résolution du Parlement européen faisait également état d'allégations de corruption pesant sur le royaume. Un acte de trop avait estimé Rabat. Et le Maroc n'avait pas tardé à réagir en mettant fin aux fonctions de son ambassadeur à Paris. Abdelmadjid Tebboune a tendu en France le pic de la situation et la malaise diplomatique créée au Gabon où des sommets ont été atteints. En effet, alors qu'il séjournait dans ce pays d'Afrique centrale, Mohamed VI n'a même pas cherché à rencontrer le président Emmanuel Macron, en visite chez Ali. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.